La carrière de Becky Lynch est remplie de matchs époustouflants et de rivalités explosives. Mais tout au long de son ascension vers le sommet, plusieurs moments, bien que diffusés ou reconnus, ont été discrètement minimisés ou écartés par la WWE. Voici donc les moments que la WWE préférerait que vous oubliiez à propos de Big Time Bex. Commençons par une photo de championnat dont la WWE prétend qu'elle n'existe pas. En 2024, Becky Lynch a publié son autobiographie tant attendue, The Man, Not Your Average Girl, un récit brut et brutalement honnête de sa vie, depuis son enfance troublée en Irlande jusqu'à ce qu'elle devienne l'une des plus grandes stars mondiales de la WWE. Le livre a été salué pour sa profondeur émotionnelle, son humour acerbe et son refus d'édulcorer quoi que ce soit. Becky n'y est pas allée de main morte, parlant des problèmes d'image corporelle, de la politique en coulisses et des conséquences personnelles de la célébrité. Mais l'un des passages qui a fait couler le plus d'encre est une photo pleine page de Becky et de son mari, Seth Rollins, posant nus, ne portant rien d'autre que leur ceinture de champion du monde. La photo a été prise après les événements de WrestleMania 35, où Becky a remporté les titres féminins de Raw et de SmackDown, et où Seth a battu Brock Lesnar pour devenir champion du monde. La photo a suscité des réactions mitigées. Certains fans l'ont trouvée hilarante et audacieuse, tandis que d'autres l'ont jugée trop provocante. Naturellement, elle a attiré l'attention, mais pas celle de la WWE, qui a choisi de rester silencieuse sur la question. Dans une interview accordée au New York Post, Becky a révélé que Seth ne savait pas qu'elle avait l'intention de publier la photo dans le livre. « J'aurais pu jurer que je le lui avais dit », a-t-elle déclaré. « Il s'avère que j'ai dû avoir la conversation avec moi-même et penser que je l'avais eue avec lui. Apparemment, je ne lui ai pas demandé de mettre la photo dans le livre. Mais il a ri, il a trouvé ça drôle. Dieu merci, cela aurait pu très mal tourner. » Avant que Becky Lynch ne devienne une championne historique et l'une des plus grandes stars de la WWE, elle a passé des mois à danser jusqu'au ring en tant qu'une des Rosebuds d'Adam Rose. Oui, la future star féminine de la WWE faisait autrefois partie d'une équipe de fêtes itinérante, vêtue de costumes colorés, de boas à plumes et d'équipements sur le thème du rave, sautant sur le thème d'entrée d'Adam Rose. Contrairement à un caméo ponctuel, Becky a été une Rosebud à plusieurs reprises tout au long de l'année 2014, alors qu'elle essayait encore de trouver son identité à NXT. Elle est apparue dans différentes villes et tapping en tant que membre de l'entourage. Souvent cachée derrière des lunettes ou des costumes à paillettes, on pouvait l'apercevoir en train de danser, d'applaudir ou de marcher vers le ring avec un large sourire, jouant un personnage qui ne pouvait pas être plus éloigné de la personnalité sans état d'âme pour laquelle elle est devenue célèbre plus tard. Mais même ce rôle ne lui est pas tombé du ciel. Dans une interview à Chasing Glory avec Lilian Garcia, Becky a admis « J'ai dû supplier pour être une Rosebud, pour l'amour du ciel. » Elle a ajouté « Je n'ai jamais considéré un seul moment comme acquis. Je me demandais ce que je pouvais faire pour améliorer les choses. Je saisissais toutes les opportunités. Et elle n'était pas la seule. Les Rosebuds sont devenus une sorte de rampe de lancement accidentelle pour les futures stars de la WWE. Parmi les autres noms notables qui ont fait partie des Rosebuds, on peut citer Braun Strowman, Elias, Mandy Rose et Alexa Bliss. Bien qu'il s'agisse d'un chapitre amusant de l'histoire des débuts de Becky à la WWE, la compagnie reconnaît rarement, voire jamais, son passage en tant que Rosebud. Dans les documentaires ou les émissions spéciales Road to WrestleMania, on passe directement de ses débuts à NXT à son ascension en tant qu'outsider irlandais, mais l'ère Rosebud est discrètement omise. Mais la suite n'a pas non plus été un chapitre glorieux, car les débuts de Becky dans le ring n'ont pas été bien meilleurs. La Lass Kicker a connu des débuts difficiles, avec un gimmick qui ne semblait pas du tout à sa place, surtout pour quelqu'un qui a un talent brut et un passé de catcheuse. Lorsqu'elle est montée sur le ring de NXT pour la première fois le 26 juin 2014, elle l'a fait dans une tenue entièrement verte, exécutant une gigue irlandaise animée sur le chemin du ring. Becky a sauté vers le ring
ring en faisant des mouvements de danse exagérés, lançant des signes de paix comme si elle avait été extraite d'une parade de la Saint-Patrick. Elle a révélé plus tard dans des interviews qu'elle avait accepté parce qu'elle ne voulait pas perdre l'opportunité. Mais au fond d'elle, elle détestait ça. J'essayais juste de faire tout ce que je pouvais pour rester là. Je me souviens avoir pensé « Ça y est, c'est ma chance, je dois juste y survivre ». Et elle n'est pas la seule. De nombreuses futures légendes ont connu des débuts difficiles. Triple H a eu la gimmick de l'aristocrate, Steve Austin a été affublé du ringmaster et Kane a fait ses débuts en tant que dentiste. Becky Lynch, elle aussi, fait partie de la liste des stars qui ont surmonté un mauvais départ. Avec le recul, il est difficile de croire que la femme qui dansait une gigue en vert fluo allait se retrouver aux côtés de The Rock, John Cena et Triple H, sous les mêmes feux de la rampe. Ses débuts à NXT ont peut-être été un pas en arrière pour une athlète qui avait déjà fait ses preuves dans le monde entier. Pourtant, Becky a enduré, évolué et s'est redéfinie. Et un an plus tard, elle était sur le point de faire partie d'un changement sismique dans l'histoire du catch. Ce changement s'est produit le 13 juillet 2015, une date qui reste inoubliable dans l'histoire de la WWE. Ce soir-là, Stephanie McMahon a interrompu un segment de Monday Night Raw et a présenté le début de ce qui serait connu sous le nom de la Women's Revolution. Charlotte Flair, Sasha Banks et Becky Lynch ont été appelées de NXT pour donner un nouveau souffle à une division qui avait été traitée comme un simple bouche-trou pendant des années. Chacune s'est associée à une équipe pour donner le coup d'envoi d'une nouvelle ère. Charlotte et Becky se sont associées à Paige, Sasha à Naomi et Tamina. Mais avant que la compagnie ne choisisse le nom PCB, elles ont fait leur début sous un autre nom, Submission Sorority, un clin d'œil à leur manœuvre de soumission unique. Cependant, beaucoup ont interprété le nom du groupe d'une manière différente. La WWE s'est rapidement rendu compte du désastre en matière de relations publiques qui se préparait et s'est empressé de renommer le groupe avant qu'il ne fasse les gros titres pour les mauvaises raisons. Le groupe a été rebaptisé PCB en utilisant les initiales de leur prénom. Mais même avec un nom plus sûr, les fissures dans le groupe étaient évidentes. Et pour Becky Lynch, la catch ne faisait que commencer. Alors que la WWE présentait le PCB comme un front uni, la réalité était bien moins équilibrée. Paige était la pionnière établie, Charlotte était l'enfant chéri avec une lignée de Hall of Fame et un titre de championne des divas en vue. Becky, quant à elle, s'est retrouvée à l'arrière-plan. Malgré l'intention de la WWE de faire progresser les trois femmes, Becky semblait être l'outsider. Elle ne manque ni de talent ni de popularité, mais sa présentation lui donne l'impression d'être une figurante. Vêtue d'une tenue inspirée du steampunk, Becky se tenait aux côtés de ses coéquipières en souriant, n'obtenant que très peu de temps de micro ou d'opportunités de match. La WWE s'est même appuyée sur cette perception. Dans une promotion mordante, Paige a qualifié Becky de membre le moins important du groupe, une phrase qui a touché un point sensible. Et le positionnement de Becky n'a pas aidé. Paige est devenue heel en premier, après avoir ressenti du ressentiment face à la victoire de Charlotte, et Becky, toujours aussi loyale, a essayé de maintenir le groupe uni. Au cours des mois qui ont suivi, elle est apparue crédule et faible, se laissant trahir non pas une, mais deux fois, d'abord par Paige, puis par Charlotte. Cependant, avec le recul, cette série de revers est devenue la marque de Lynch, se préparant tranquillement à un avenir qui finirait par brûler tout le système. Ce moment est arrivé en août 2018, quand elle a finalement craqué. À SummerSlam, après que Charlotte Flair a été insérée dans ce qui était à l'origine un match pour le titre en 1 contre 1 entre Becky et Carmella, Charlotte a fini par remporter le championnat féminin de SmackDown, volant à nouveau la vedette. Mais cette fois-ci, Becky n'allait pas jouer les amies loyales. Elle s'est retournée contre Charlotte lors d'une attaque d'après-match, livrant une promotion cinglante la semaine suivante à SmackDown. Au départ, la WWE a positionné ce retournement comme un heel turn, s'attendant à ce que le public eût Becky pour avoir trahi sa meilleure amie. Au lieu de cela, les fans ont explosé de soutien. Le Barclays Center a été envahi par des chants « Tu le mérites », alors qu'elle s'en prenait à Charlotte pour avoir reçu opportunité après opportunité, alors qu'elle avait dû se battre pour chaque centimètre carré. C'était exactement le contraire de ce que la WWE avait prévu. Elle voulait faire de Becky la méchante, mais le public a vu la vérité dans sa frustration. De toute évidence, Becky n'est pas devenue la méchante que la WWE voulait qu'elle soit. C'est comme si les fans la voyaient comme un mélange 50-50 de Steve Austin et de CM Punk, une guerrière rebelle de la classe ouvrière qui n'était pas gentille, qui ne suivait pas les ordres et qui en avait finalement assez d'être mise de côté. La WWE n'a pas eu d'autre choix que de changer de cap. L'angle talon a été
discrètement abandonnée et la compagnie s'est efforcée de suivre l'évolution de l'incendie que Becky avait déclenché. Mais avec le recul, on peut se demander comment la WWE a pu croire qu'elle pouvait être huée dès le départ. Surtout après la promo enflammée que Becky a faite à la suite de son heel turn en 2018. Et pourtant, cette même promotion mettait en valeur quelque chose que la WWE considérait autrefois comme un défaut, son accent irlandais. En fait, au début de sa carrière, les officiels, plus précisément Kevin Dunn, le vice-président exécutif de longue date de la production télévisuelle de la WWE, aurait détesté l'accent irlandais de Becky. Selon des sources en coulisses, Dunn pensait que son ton naturel était trop fort et que le public américain ne pourrait pas s'identifier à elle si elle ne s'exprimait pas de manière plus générique. Ce n'est pas la première fois que la WWE s'oppose à la voix d'une superstar. Demandez à Wade Barrett ou même à Drew McIntyre lors de leur premier passage. Mais dans le cas de Becky, c'était d'autant plus frustrant que son accent n'était pas un gimmick. Ironiquement, ce qui était considéré comme un obstacle à sa carrière est devenu l'un des traits caractéristiques de The Man. Pour tout nouveau championnat, le champion inaugural est crucial. Son premier règne donne le ton de ce que le titre représente. Ainsi, lorsque Becky Lynch est devenue la toute première championne féminine de SmackDown à Backlash en 2016, on a eu l'impression que la WWE lui donnait enfin la reconnaissance qu'elle méritait. Les fans étaient derrière elle et tout était en place pour un parcours de star. Mais dans un retournement de situation surprenant, le règne de Becky s'est avéré médiocre et c'est un chapitre sur lequel la WWE revient rarement. Elle n'a défendu le titre qu'une seule fois en pay-per-view avant de le céder à Alexa Bliss à TLC, dans une querelle qui n'a jamais atteint les sommets qu'elle méritait. Au lieu d'être construite comme une championne combative, la dynamique de Becky a été sacrifiée pour faire de Bliss le nouveau top heel. En coulisses, Vince McMahon aurait perdu confiance en Becky et toute l'attention créative s'est portée sur Alexa. Pire encore, la course au titre de Becky s'est déroulée au moment même où Charlotte Flair et Sasha Banks entrèrent dans l'histoire, devenant les premières femmes à assurer la tête d'affiche d'un pay-per-view à l'intérieur de Hell in a Cell. Pour quelqu'un qui est entré dans l'histoire en tant que première championne, Becky a été considérée comme un élément secondaire. En conséquence, cette phase entière est quelque chose que la WWE préférerait effacer, et la situation n'a fait que s'aggraver. Dans les semaines qui ont suivi la perte de son titre, Becky s'est retrouvée mêlée à l'une des intrigues les plus étranges de sa carrière, la saga de la Luchadora. Au lieu d'être inscrite dans un arc solide pour récupérer le titre, Becky s'est retrouvée en conflit avec une mystérieuse femme masquée qui interférait dans ses matchs. Finalement, il a été révélé que le visage derrière le masque était Mickie James, qui a fait son grand retour à la WWE en joignant ses forces à celles d'Alexa Bliss. Pour une athlète du calibre de Becky, c'était indigne d'elle. Et une fois de plus, elle a été utilisée comme un outil pour élever les autres. Avec le recul, il n'est pas étonnant que la WWE minimise cette époque. D'un règne inaugural oubliable à une adversaire masquée ridicule, c'était une période qui ne rendait pas justice au talent de Becky ou à sa popularité croissante. À partir de là, Becky est devenue un membre secondaire de la division féminine. Bien qu'elle ait été la première championne féminine de SmackDown et l'une des stars les plus aimées de la compagnie, la WWE a continué à la pousser vers le bas de la hiérarchie. À la fin de 2017, sa position sur la carte avait considérablement diminué et cela était douloureusement évident lors des Survivor Series de cette année-là. Dans le match d'élimination féminine à 5 contre 5 entre Raw et SmackDown, Becky a été choisie pour diriger l'équipe SmackDown en tant que capitaine. Mais dans une décision déconcertante, elle a été éliminée la première, 2 minutes seulement après le début du match, par Bayley. Et comme si cela ne suffisait pas, le Royal Rumble féminin de 2018, le premier du genre à WrestleMania, n'a fait qu'ajouter à l'humiliation. Entrée en deuxième position, elle a livré une solide performance de 30 minutes, mais a été éliminée sans fanfare. Après avoir essuyé revers sur revers, le heel turn de Becky en 2018 a été l'étincelle qui a sauvé sa carrière. Autrefois considérée comme une simple acolyte, Becky a battu Charlotte à Hell in a Cell 2018, récupérant le titre de championne de SmackDown. C'était un moment poétique de boucle complète, étant donné que son premier règne de titre avait été oublié en 2016. Mais cette fois, c'était différent. Becky n'était plus l'outsider souriant. Elle était arrogante, intense et concentrée. Même en tant que heel, elle est devenue l'une des stars les plus appréciées de la WWE. Cette dynamique s'est développée jusqu'au Survivor Series, où Becky, championne féminine de SmackDown, devait affronter Ronda Rousey, alors championne féminine de la Raw,
dans ce qui était présenté comme un match de rêve inédit. Pour susciter l'impatience, Becky a mené une invasion de SmackDown à Raw, interrompant le segment de Rousey et déclenchant une bagarre générale entre les divisions féminines. C'était sauvage, chaotique et incroyablement efficace. Mais c'est alors que le désastre a frappé. Dans le feu de l'action, Nia Jax a donné un coup de poing violent qui a cassé le nez de Becky et lui a causé une commotion cérébrale. Le sang a coulé sur le nez de Becky alors qu'elle continuait à se battre. À la fin du segment, elle se tenait debout dans la foule et les fans avaient perdu la tête. Cette image, Becky Lynch trempée dans le sang, défiante, intacte, est devenue instantanément emblématique. Même s'il n'était pas scénarisé, il est devenu inoubliable. Et pourtant, ironiquement, Becky ne se souvient pas de ce qui s'est passé après que Nia l'a frappée. Dans une interview accordée à Sports Illustrated, Daniel Bryan a révélé cette vérité surréaliste en déclarant « C'est vraiment intéressant. J'en ai parlé à Becky Lynch. Elle a vécu ce moment incroyable où son visage s'est ouvert et elle saigne. Elle est dans la foule. Et c'est ce moment magique qui fait Becky. Mais elle s'en souvient à peine parce qu'elle s'est fait frapper au visage. Cette blessure l'a obligée à se retirer des Survivor Series et Charlotte a été choisie pour la remplacer face à Rousey. Sur le papier, c'était un revers. Mais en réalité, cela a renforcé la légende de Becky. Elle n'avait même pas besoin de lutter contre Ronda. Elle avait déjà gagné la guerre aux yeux de tous. Son élan s'est accéléré en 2019 lorsqu'elle a remporté le Royal Rumble féminin, décrochant ainsi son billet pour WrestleMania 35. Sa destination? Un affrontement tant attendu avec Ronda Rousey pour le championnat féminin de Raw. Mais alors que l'on pensait qu'il s'agirait d'un face-à-face décisif pour Becky, Charlotte a soudainement été insérée dans le match, le transformant en triple threat. Bien que les fans soient furieux, la décision de la WWE était définitive et il semblait que la compagnie ne faisait toujours pas confiance à Becky pour rester seule sous les feux de la rampe. L'histoire n'en a pas moins été écrite. WrestleMania 35 marque la première fois qu'une femme participe à l'événement principal de la plus grande scène du monde. Becky a battu Ronda Rousey pour devenir à la fois championne de Raw et championne de SmackDown, une double victoire qui est devenue le point culminant de son histoire. Mais il y a eu un problème. Le match a duré plus de 20 minutes, mais au moment où il a commencé, le spectacle avait déjà duré 7 heures épuisantes. Le public est épuisé, l'énergie est faible. Pire encore, la fin du match a été bâclée. Les reprises ont clairement montré que les épaules de Ronda Rousey n'étaient pas complètement abaissées lors du pinfall final. Même Corey Graves l'a signalé dans les commentaires, remettant en question le décompte en direct à l'antenne. Mais plutôt que d'y remédier, la WWE a fait ce qu'elle fait souvent dans les moments inconfortables. Elle a tranquillement avancé en espérant que les fans ne le remarqueraient pas. Pendant ce temps, Ronda Rousey a disparu de la télévision de la WWE et n'a pas été revue pendant près de 2 ans. Et c'est pourquoi, malgré la gloire du moment, la fin ratée de la plus grande soirée de Becky reste un moment que la WWE espère tranquillement que les fans oublieront. Malheureusement, ce n'est pas la dernière fois que la WWE gère mal l'élan de Becky. Dans une tentative de capitaliser sur sa popularité croissante, la compagnie a décidé de l'associer à l'écran à son véritable petit ami Seth Rollins. Une décision qui semblait bonne sur le papier, mais qui s'est rapidement effondrée dans l'exécution. Après que Becky soit devenue double championne à WrestleMania 35 et que Rollins ait conquis Brock Lesnar pour le titre universel, ils ont été inscrits dans une querelle d'équipe mixte contre Baron Corbin et Lacey Evans, qui a été la tête d'affiche d'Extreme Rules 2019. Malgré leur lien dans la vie réelle, la dynamique de Becky et Seth à l'écran ne semblait pas naturelle, alourdie par des promos cringeworthy et des segments qui donnaient l'impression que les deux n'étaient pas à l'aise. Rollins ne s'est pas senti à sa place, livrant des répliques flirteuses et jouant le rôle du petit ami qui soutient l'autre. Becky, quant à elle, a passé des mois à se construire en tant que The Man, un anti-héros sans état d'âme et dur à cuire, et a soudainement été réduite à une intrigue secondaire romantique. L'ardeur qui avait rendu son parcours si convaincant a commencé à s'émousser, et même les fans n'y ont pas cru. Les réactions du public ont été tièdes, et l'intrigue s'est rapidement essoufflée. La WWE a discrètement séparé les deux à la télévision, sans jamais revenir sur l'histoire d'amour. Rollins s'est réinventé en tant que Monday Night Messiah, et Becky est rapidement redevenue une force solitaire. Le fait que même Becky Lynch n'ait pas pu cacher son dédain en dit long. Dans une interview accordée à Entertainment Tonight en 2024, Becky a ouvertement critiqué l'intrigue. Cette intrigue était horrible, terrible, l'une des pires de l'histoire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand j'y suis entré, je me suis dit, ça va être cool, 2 championnes badass qui se battent côte à côte. En tant que fan, j'aurais voulu que les championnes se battent côte à côte. En tant que fan, je voulais voir ça. Mais au fur et à mesure que les intrigues avançaient, on
On s'est dit, Becky et Seth ont une relation dans la vraie vie. Tout le monde. Au cas où vous ne le sauriez pas, Becky et Seth ont une relation. C'est ainsi qu'est née l'intrigue selon laquelle Becky et Seth sont en couple. C'était ad nauseam. Ils l'ont enfoncé dans la gorge des gens. Revenons donc à l'époque où Becky était l'actrice la plus sexy de toute la catch professionnelle. À cette époque, Becky était brute, intouchable et sans pitié. Qu'il s'agisse d'attaquer Ronda Rousey sur Twitter, de gifler Triple H ou de se moquer de John Cena juste après avoir fait équipe avec lui, les mots de Becky frappaient aussi fort que ses poings. Personne n'est à l'abri. Aucun champion, pas même les membres du Hall of Fame de la WWE. Mais le moment le plus inconfortable est peut-être survenu lors d'un épisode de The Cutting Edge, lorsque Edge, la superstar Rated R, a invité Becky à son émission, essayant de la raisonner et de la mettre en garde contre une voix sombre et égoïste, une voix qui lui a coûté des amitiés et presque sa carrière. Au début, Becky a semblé montrer une certaine vulnérabilité, mais quelques secondes plus tard, elle est revenue à son personnage, disant froidement à Edge qu'elle ne regrettait rien, puis lui a dit de ne pas se blesser à la nuque en sortant, un coup de gueule contre la blessure à la nuque qui avait mis fin à sa carrière et l'avait forcé à prendre une retraite anticipée quelques années plus tôt. Le public ne sait pas s'il doit applaudir ou s'étonner, et même Edge reste bouche bée. C'est un moment d'éclat pour The Man, mais c'est aussi un moment dont la WWE préfère faire comme s'il n'avait jamais eu lieu. Le dernier moment de notre liste est sans doute le plus inconfortable et le plus honteux de tous. Un moment que la WWE non seulement regrette, mais qu'elle est allée jusqu'à effacer de son existence. Lors du Royal Rumble 2016, Becky Lynch a reçu l'un de ses premiers grands matchs individuels de pay-per-view sur le roster principal. Elle a défié Charlotte Flair pour le championnat des divas dans ce qui aurait dû être un moment marquant pour les deux. Au lieu de cela, le match est maintenant mémorisé pour toutes les mauvaises raisons. Ric Flair, qui était devenu le manager à temps plein de Charlotte après son heel turn, a joué un rôle clé dans l'issue du match. Dans un moment qui a immédiatement suscité des réactions négatives, Flair a embrassé de force Becky Lynch, juste pour la distraire et donner l'avantage à Charlotte. Les fans et les critiques ont condamné ce moment qu'ils ont jugé inapproprié, inopportun et carrément dégoûtant, surtout à une époque où la WWE était fière de promouvoir la montée en puissance de la révolution féminine. Heureusement, Becky et Charlotte ont eu de bien meilleures rivalités sans l'intervention de Ric Flair, prouvant que ces deux femmes n'avaient pas besoin de distractions dépassées pour raconter des histoires passionnantes sur le ring. Mais indépendamment de ce qui a suivi, cette nuit de 2016 reste l'une des décisions créatives les plus honteuses de la carrière de Becky Lynch à la WWE. Que pensez-vous de la vidéo d'aujourd'hui? Avons-nous oublié un moment de la carrière de Becky Lynch que vous pensez que la WWE a discrètement balayé sous le tapis? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.